Dans le contexte de la guerre froide, l'occupation des Alliés occidentaux prend fin le 25 mai 1949 pour faire place à la République fédérale d'Allemagne. L'ennemi d'hier devenu un allié, les criminels nazis cessent d'être des criminels pour devenir des agents à recruter. En matière de justice, c'est désormais aux Allemands qu'il revient de juger les Allemands. Mais pour la jeune République fédérale, cette souveraineté retrouvée signifie avant toute chose oublier le passé. L'opinion avait déjà complètement changé, c'est-à-dire les enquêtes d'opinion des Américains montraient que près de 50% des Allemands considéraient le régime de Hitler comme ayant été positif. Sans la guerre, n'est-ce pas, ça aurait été parfait. Also hat man dann ein deutsches Gesetz gemacht, das 131er Gesetz. Und das hatte es in sich. Das hat allen Nazi-Beamten, die die Alliierten rausgehalten haben, einen Rechtsanspruch auf Wiedereinstellung gegeben. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Immédiatement, par mesure d'humanité, elle a décidé, la République fédérale allemande, de supprimer la peine de mort, ce qui contentait la population, puisque on ne pendrait plus les criminels. Und in der Rechtsprechung zum Beispiel, dass die Verfolgung von NS-Verbrechen praktisch aufhörte, Anfang der 50er Jahre. Bis 1949, also unter der Beobachtung der Besatzungsmächte, hat es so rund 6000 Verurteilungen gegeben in Deutschland. 1955 waren es, glaube ich, noch 12 oder 8 oder so. Also keine mehr. Les bourreaux des Einsatzgruppen, jugés par Benjamin Ferencz, bénéficient largement de la mansuétude de la justice. Waldemar von Radetzky, condamné à 20 ans en 1948, est libéré en 1951. Franz Six, condamné à 20 ans, est libéré en 1952. Eugen Steimle, général SS, condamné à mort en 1948, est libéré en 1954. Walter Blume, général SS, condamné à mort en 1948, est libéré en 1955. Les 4 derniers condamnés à mort du procès des Einsatzgruppen de 1948 seront tous libres en 1958. In diesen Prozessen Angeklagten waren aber schon 1953, 54 alle frei. Alle in Nürnberg Verurteilten, die dann nicht hingerichtet wurden, haben ihre Pensionen weitergekriegt, die ja sehr hoch waren, Nachzahlungen für die Haftzeit und sie galten als nicht vorbestraft. Niemand war vorbestraft von denen, weil der deutsche Staat diese Verurteilung nicht anerkannte. Paradoxalement, c'est une demande de retraite qui, en déclenchant un scandale dans la presse, va relancer la machine judiciaire en 1958 à Ulm, où a lieu le premier procès allemand depuis Nuremberg contre 10 anciens membres des Einsatzgruppen. Quelque chose a changé. Les bourreaux n'osent plus montrer leur visage.